Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo skincare. Il y en a très peu vraiment sur ma chaîne, mais je voulais revenir sur ce que j'avais reçu en fait en produits coréens de la part de Sylvana, puisque je vous avais promis de vous faire une vidéo complète une fois que j'aurai terminé certains produits, vous donner mon avis sur certains autres et en prévision du Black Friday qui est le 26. Autant vous dire que va y avoir des promos. Donc, je vous mettrai bien entendu tous les liens des produits mentionnés en barre d'infos. Mon code promo, si j'en ai un, parce que je crois que j'en ai un, mais je suis pas sûre. Et en tout cas, je vais vous parler de tout ce qui est coréen que j'ai reçu, qui m'a sauvé. Parce que là, vous n'avez pas l'impression, mais ça m'a quand même sauvé de l'acné hormonale que j'avais fait, puisque j'avais commencé ici. J'étais vraiment descendue ici. Je suis remontée ici, ça s'est redescendu ici et il y a eu quelques petites choses qui sont pointées ici. Donc on va parler tout de suite déjà de ce que j'ai reçu pour ce mois de novembre. Donc je ne les ai pas forcément testés, mais je vous en parle succinctement de manière à vous les présenter. J'ai reçu la première chose, un masque donc en tissu de la marque Frudia et qui est booster d'énergie et éclaircissant. Voilà, donc c'est un masque comme on peut en connaître d'autres dans les cosmétiques coréens qui se posent sur le visage et qui décongestionne un petit peu les pores de la peau, qui micro-circule le sang et donc qui fait décongestionner tout ce qui est les apparences un peu rougeâtres de la peau. J'ai hâte de le tester, je vous en dirai comme d'habitude bien des nouvelles un peu plus tard dans les bilans, voilà Sylvana. Ensuite, j'ai un sérum au Centella Green. Je ne sais pas trop ce à quoi ça correspond. Le packaging se présente comme ceci pour le carton et comme ceci pour le pompe. Alors, j'adore les formats pompe puisque c'est... Mais alors, à l'intérieur, il en manque. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, il est là le contenant. Le contenu, pardon. Donc, je sais pas, c'est bizarre, je l'ai jamais utilisé encore. Donc, c'est à 49% enrichi en Centella asiatica, ce qui permet d'apaiser la peau beaucoup. De l'acide alors, c'est vraiment du packaging un peu carton recyclé, donc on voit pas bien ce qui est imprimé dessus. C'est repris ici. Non, mais lui dit quand je vous dis que je suis un Kinder, moi. Je suis blonde à l'intérieur, c'est ça la surprise. Non, ils disent que c'est fait avec des produits doux et clean et qu'il y a du palmitoïl, peptide, d'accord, ça les peptides je connais, de l'acide asiatique, mais ça je sais pas du tout ce que c'est, de l'acide madécassique, je connais pas non plus, et des asiaticosides. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est censé faire. Donc c'est censé bien entendu improve, donc améliorer l'aspect des cicatrices d'acné, ça c'est sûr et certain. C'est aussi censé protéger de la barrière cutanée contre l'environnement. Donc c'est de la marque Purito et il y a 60 ml à l'intérieur. Je trouve que quand même les contenants sont assez gros. Hein, parce que pour un sérum, franchement, un sérum de cette grosseur, je vous jure qu'on en a pour un moment. Puisque je vous montrerai après un petit contenant de 10 ml, j'en ai eu pour 2 mois. Donc autant vous dire 60 ml. Parce qu'en général, on l'ajoute à sa crème de jour, on ne l'applique pas forcément comme ça, vaporiser de l'eau et appliquer comme ça, c'est plus pour l'acide hyaluronique. Donc en fait, ça dépend comment vous l'utilisez, mais moi je l'utilise je l'incorpore à ma crème et franchement, j'en ai eu pour longtemps. Donc, produit dont je peux vous parler, c'est le Centella Calming Cream de chez Unique, puisque je l'ai terminé ici. Donc, c'était un tube que j'avais déjà. Du coup, il y a 60 ml à l'intérieur. Pareil, c'est une routine de 3 mois, quasi. Depuis juillet ou août, je les utilise. Quasi 4 mois. Je viens de le terminer. Il en faut très peu parce que c'est assez gel, c'est hyper frais, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'odeur, c'est assez frais, un brin citronné en arrière, en note de fond.
Et c'est une des crèmes qui m'a aidé justement à éclaircir un petit peu le carnage que j'avais sur mon visage. Donc oui, j'ai le backup et j'en suis ravie. Celle-ci, si vous la voulez, honnêtement, elle est plutôt vraiment pas mal. C'est une autre que je suis en train de terminer qui, elle, de son côté, est un peu moins. C'est la marque Easetree. C'est le Clear Skin PHA Sleeping Mask. Donc avec des PHA, des gluconolactones. Qui aide, donc c'est un masque de nuit et qui aide à exfolier la nuit avec 5% de PHA pour justement avoir un effet un peu plus lisse. Donc au niveau de l'effet, ça fonctionne. Il ne faut pas en mettre de trop, sinon vous avez des bouloches avec tous vos soins que vous avez mis en dessous. Donc moi je les mets à la fin. Ça bouloche complètement. Il y en a partout sur vos draps, donc il en faut très peu. Je veux dire, une noisette sur l'ensemble, en répartissant correctement, c'est assez, c'est suffisant. Et par contre, c'est l'odeur. Alors, j'ai adoré l'effet, mais alors l'odeur est pas géniale. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Non, ça sent. Moi, c'est pas une odeur qui m'a trop convaincue. En tout cas, ces deux produits-là, donc celui-ci, je l'avais dans le colis du mois et je l'aime déjà beaucoup. Et l'autre, bah, j'ai un autre produit de la gamme Easetree, mais là, pour le coup, le masque de nuit, même s'il est efficace, l'odeur, je sais pas. Si je peux trouver un autre produit qui aura le même effet, mais avec l'odeur qui va avec, voilà, je préfère pas. Il est bien, mais je cherche toujours le Graal, vous savez, celui qu'on ne va plus quitter et qu'on va racheter souvent. Donc déjà celui-ci, au niveau de la crème santé, là, j'aime beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir en double, en backup. Ensuite, donc je vous disais de la marque Easetree. Là, c'est un toner. Donc là, il y a un blister, donc je vais faire attention. Donc c'est au thé vert. De la même manière, il manque un tout petit peu parce que le contenu arrive ici. Voilà. Donc c'est un toner qui est enrichi en thé vert de l'île de Jeju. J'avais déjà testé un baume à lèvres enrichi en thé vert de l'île de Jeju et j'avais eu les lèvres de la marque Innisfree, je crois. Et j'avais eu les lèvres d'une douceur, j'avais adoré. Et c'est un produit qui était en édition limitée, je crois, et je ne les retrouve plus. Il y a pareil, une crème pour les mains que j'avais adoré, pareil, sur la même base qui venait de l'île de Jeju, j'ai adoré. Et donc du coup, je les avais commandées à l'époque sur Coréa Départ ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'était pour les anciens de la vieille. Je ne sais pas si vous connaissez ces sites où on avait du mal à trouver du coréen à l'époque. Je vous parle de ça quand j'ai ouvert ma chaîne il y a 7-8 ans. Donc voilà, ça en ce moment, moi, j'utilise, je vais vous montrer le Benton Deep Green Tea Toner, que j'aime beaucoup. Celui-ci, on verra par rapport à celui-là comment il est. Là, il y a 200 ml, il y a 150 ml. Et déjà, celui-ci, j'en ai eu pour un moment. Donc, il n'en faut pas beaucoup non plus. Je passe majoritairement sur les endroits où j'ai beaucoup d'acné. Mais, donc, il y a 50 ml d'écart. Et j'aime beaucoup celui-ci. Donc, je vais tester celui-ci et vous donner mon avis. En tout cas, pour le Benton, il est pas mal du tout. Donc après, si vous voulez varier les goûts et les marques, j'ai envie de vous dire, le Black Friday est vraiment fait pour, hein, parce qu'il y a vraiment des promos qui s'accumulent, des discounts sur les prix de base. Et alors, il faut toujours quand même comparer par rapport à ce que vous avez sur d'autres sites. Mais pour l'instant, sur moi, quand je passe une commande, je compare. Et c'est Sylvana qui remporte en fait mon panier, vous voyez, parce que vraiment... Parce que j'ai fait voilà, des commandes pour des swaps avec des personnes que j'apprécie, qui sont pas du tout blogueurs, et que du coup, j'ai pas filmé forcément. Il y en a un que j'ai filmé, mais d'autres que j'ai pas forcément filmé, parce qu'il n'y a aucun intérêt si vous voyez pas l'autre ouvrir son cadeau, quoi. Donc voilà, maintenant, je passe à une crème. Alors celle-ci, j'ai quelques doutes. Je crois que c'est une CC crème, mais je suis pas persuadée. Elle est enrichie en vitamine C, c'est sûr. Mais tout est écrit vraiment en coréen. Donc, il faudrait que je vous glisserai en barre d'informations les informations que j'ai sur cette crème. Mais elle est censée, voilà, aider à l'éclat de la peau parce qu'elle est enrichie en vitamine C. Donc, celle-ci, je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner ni même la marque
puisque, alors, est-ce que j'ai une mention Rohto, R-O-H-T-O, peut-être, parce que là, vraiment, tout est en coréen. Donc, c'est assez compliqué pour nous, occidentaux, de lire quand il s'agit de choses comme ça, assez hiéroglyphées. Ensuite, je vous montre un masque Galaxy de la marque Pure Derm, Galaxy Red Peel Off Mask. Celle-ci, donc ce produit-là, est-ce que ce serait pas sympa de vous le faire en live? Je ne sais pas, pourquoi pas. Et c'est un peel-off donc qui retire les impuretés. Il est revitalisant, rafraîchissant. Et il y a de l'huile de rose, de la vitamine A. Et c'est pour tout type de peau. Donc ça m'a l'air sympatoche. J'aime bien les peel-off parce que ça retire les points noirs, quoi, clairement. Je le fais pas tout le temps parce que ça aussi élargit un peu les pores. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des toniques astringents, des routines astringentes, par après, c'est assez compliqué. Et si vous en faites souvent, voilà, les pores ont tendance à se dilater. C'est pas très gracieux pour la suite, en fait. Faut vraiment avoir toute une routine. Ensuite, de la marque Dr. Troubless, ça, j'ai adoré ce produit parce que... Non, j'ai pas adoré ce produit. J'ai adoré cette marque parce que j'avais le format spot, donc la crème pour les spots. Et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour les énormes, ils étaient énormes ceux-là, boutons que j'avais... ici sur les pourtours de la bouche, donc le masque n'a pas aidé, hein. Et franchement, je l'ai dégommé. Il y en a aussi pour à peu près 3-4 mois de traitement. Donc franchement, ce sont des petits contenants parce qu'on les voit petits, mais il y a quand même de quoi à faire. Et sur celui-ci, il y a 15 ml. Après, l'odeur est pas mal, c'est assez gélifié, donc ça pénètre très bien. Je laisse quand même bien absorber. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et ils m'ont envoyé du coup la Medicica. Donc c'est une crème cicatrisante pour le repos de la peau. Pour le renouvellement des cellules de la peau. Donc c'est la Medicica Calming Cream. Et qui permet à votre peau de se régénérer. Et voilà, d'avoir un contrôle de sébum. D'avoir une peau plus, comment dire, lissée. Et calmer, quoi. Quand on a des rougeurs, c'est assez désobligeant parce que quelquefois ça picote, ça gratte. Là, on est censé avoir un effet calmant avec cette crème. Donc, je suis très contente de tester celle-ci. Je vais la mettre à la place, puisque j'ai toute une routine. Hein. Je vais la mettre à la place de celle que je viens de finir à la Santé là pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Franchement, je suis trop ravie quand je viens à bout des produits. Comme ça, je peux vous en donner vraiment mon avis sur l'entièreté en fait du produit et pas que sur 10 ml. En général, c'est une galère. Ensuite, en nouveauté, j'ai testé les patchs d'acné. Donc, c'est le Acné Pimple Master Patch de Cosrx. Ils sont pas mal. Ça te permet en fait de poser un patch sur le bouton. Dans la nuit, il s'assèche. Le lendemain, tu le retires. Alors, quand on le retire, la difficulté avec ce type de patch... c'est que quand on le retire, il y a le blanc, enfin, c'est super glamour, bonjour. Il y a, voilà, la tête du bouton qui part avec. Donc, en fait, ça te laisse quand même le trou en surface. Et quand tu veux pas de traces d'acné, je suis pas certaine que ce genre de produit aide vraiment à la cicatrisation. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas toucher, parce qu'il y avait la peau qui protégeait, qui retombait. Quand le bouton partait, en fait, ça retombait et ça laissait la rougeur et ça faisait pas le trou, en fait. Donc là, je suis mitigée, même si quand vraiment on a un rendez-vous le lendemain, on ne veut pas la tache blanche et qu'on le sent qu'il est en train de mûrir le truc, tu vois. Il te fait mal, mais il n'est pas blanc, tu peux pas le péter de toute façon. Donc tu mets ça et le lendemain, quand tu le retires, ça vient avec finalement. Donc voilà, c'est la suite logique en fait, parce qu'une nuit normalement t'aide à faire bourgeonner le bouton. Mais pour certains qui sont vraiment précoces, ça l'assèche et le bouton ne ressort même pas. Donc j'en ai eu notamment un ici que j'ai traité avec un des patchs voilà, de ce produit. Et ça a été. Donc ça dépend. Après ça dépend, tu sens le gros venir ou pas, quoi. Donc voilà mon retour pour celui-ci. Si vous voulez tester, si vous avez des besoins particuliers, pas envie que le bourgeon s'installe, le truc blanc là qui fait bien pitié,
il soit présent. Voilà, traiter pendant la nuit, c'est plutôt une solution que l'on peut envisager. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai actuellement dans ma routine. Oui, comme ça, je vous montrerai ce que j'ai terminé dans cette routine et ce que je vais intégrer plus tard, parce que je l'ai testé une fois, parce que c'est des formats miniatures. Je les ai emportés chez ma mère quand je suis allée en vacances, enfin pendant mes vacances, et j'ai adoré. La peau, elle est juste... Bref, on va vous montrer ça tout de suite. Donc la première chose, c'est un démaquillant de la marque... oh mince, il n'y a pas la marque dessus. Et puis je parle pas japonais. Je vous remettrai dans tous les cas le lien. Donc c'est le... Ah, et puis alors j'arrive pas du tout à lire. Il est génial. Je l'ai adoré. Il sent très très bon. C'est une huile en crème. Donc vous l'appliquez sur les yeux, ça se dissout, ça dissout le maquillage, vous rincez et il faut pas laisser. Moi je laisse pas, je rince quand même au toner. Si je vois qu'il y a quelques... parce que je mets des fossiles avec de la colle. Donc du coup quelquefois je suis obligée de réappliquer avec un coton-tige, pas un dissolvant, mais vous savez les biphasés pour retirer la colle. Mais c'est très très spécifique et une crème comme ça n'est pas censée retirer la colle des fossiles. Donc voilà, j'aime beaucoup, je vous la recommande, elle est vraiment top. Elle ressemble à un super cher d'Estée Lauder que j'ai testé à l'époque. Et franchement, pour le prix, je préfère commander sur Stilvana, quoi, clairement. Ensuite, un autre produit que j'adore, c'est les Black Pearl and Gold de la marque Petit Fée, les patchs hydrogel. Donc ce sont des patchs hydrogel que vous laissez poser sous le dessous, le contour de l'œil en fait. Le soir, enfin moi je les mets le soir en regardant la télé, enfin voilà je fais mes soins, et après voilà je laisse poser. Alors pour le dessous de l'œil ça réhydrate, ça nourrit pas forcément mais ça réhydrate et ça vous apporte un effet de fraîcheur. Et moi en général quand je finis de me maquiller, de me démaquiller et quand j'ai porté toute la journée des fossiles, j'ai le coin de l'œil qui me picote. Donc là, il faut éviter sur les plaies, entre guillemets, ou les endroits où c'est un peu à vif. Mais je les pose et ça me calme un petit peu. Voilà, cet aspect échauffé de t'as passé 10 fois le pinceau. Enfin bref. Et c'est vraiment du patch noir. C'est pas au charbon du tout. Mais moi, j'adore. Voilà, je les aime beaucoup. Moi, quand ils sèchent un petit peu, parce ils sont un peu rebondis en hydrogel, quoi. Quand ils sont secs, ils sont un peu asséchés, comme un peu une feuille de quoi? Une feuille un peu gélatineuse, mais moins imbibée, quoi. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pose ma crème de nuit et je remets par-dessus. Comme ça permet de bien laisser imprégner ma crème de nuit. Et il y a d'ailleurs une Française qui est expatriée en Grande-Bretagne qui a sorti des patchs comme ça, hydrogel, mais sans rien dessus, pour justement faire pénétrer les produits plus facilement. Et donc, ça existe vraiment. Moi, je le faisais avant, parce que je trouvais que ça efficace, mais ça existe, du coup, ça a été développé par une créatrice, donc voilà. Ensuite, deux produits, voilà, je suis pas particulièrement fan, là, par contre. C'est les huiles démaquillantes qui sont censées mousser. Alors, celle-ci, c'est de la marque Max Clinique. Voilà, je les ai utilisées quelques fois. L'odeur, ça va, mais la texture est trop épaisse. Donc, j'ai tendance à en mettre de trop. Et la mousse, ça va, mais vu que j'utilise les disques réutilisables, bah, du coup, ça mousse dans le disque et pas forcément sur la peau. Voilà, l'expérience sensorielle n'est pas terrible. Enfin, pas terrible. Si, elle est réconfortante, mais c'est pas ce que j'aime. Je préfère le baume démaquillant, vous voyez, comme ça. Et ensuite, vraiment quelque chose qui est moussant ou... je sais pas, c'était trop épais en fait pour moi, je pense. Et celui-ci, c'est le Accent Oil Cut Cleansing 3 Arec. 3 Arec, de la marque 3 Arec. Et pareil, c'est une huile, mais pour moi, c'est pas des huiles en fait. C'est des gels pour le visage plus épais. Et pour moi, j'aimerais bien une huile en fait qui nettoie
comme j'en ai pu tester dans certaines autres marques. Mais là, en fait, c'est trop épais. Et du coup, c'est comme un savon gel, comme j'ai. Donc, on va payer plus cher pour, soi-disant, une innovation, je pense. Alors que ton gel, eh ben, il fait la même chose. Il est aussi épais et il mousse aussi bien. Donc, je suis pas particulièrement d'accord pour dire huile. Voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, ces produits-là, au niveau de l'odeur, ça va, hein, franchement. Bon, celui-là, un peu moins, mais parce qu'il est il est plus destiné aux peaux sensibles, je pense. Parce qu'il y a peu de parfum à l'intérieur. L'autre est un peu plus, enfin, beaucoup plus parfumé. Mais le concept huile moussante, là, je suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est un gel moussant traditionnel, quoi. Pour moi, c'est pas une huile. C'est pas aussi fluide qu'une huile. Et donc, je suis restée un petit peu sur ma faim. Ensuite, un produit que j'ai adoré tester. Je pensais pas, parce que alors moi, les soins pour les cheveux, franchement, c'est pas ma priorité. Parce que voilà, c'est le truc que je fais en dernier. Ouais, je passe pas trop des masses. D'ailleurs, généralement, j'ai les cheveux courts, donc c'est pas hein, une routine que je m'impose. Voilà, là, ils commencent à être longs, je les attache en général, mais c'est parce que si d'ici 2-3 ans, on veut se marier, ben, c'est mieux un beau chignon que les cheveux courts pour un mariage. Enfin, dans ma vision. Parce que si j'ai les cheveux trop courts, après, il faut mettre des extensions. Tu risques en dansant de les perdre. Et moi, si vous voulez, je m'imagine un mariage où t'as rien à faire. T'es là, t'as pris un wedding planner et tu profites de ta famille, tu vois. Surtout en cette période où c'est un peu compliqué, on est un peu isolé de tous nos proches. Voilà, je veux un mariage où je peux profiter des miens et bon, de les embrasser, de les prendre dans mes bras et de partager mon bonheur avec eux et pas penser à qu'est-ce qu'on mange, attends, est-ce que machin, est-ce que bidule. Non, est-ce qu'il y a assez de boissons, machin et tout. C'est le traiteur qui gérera tout. Enfin bref, vous voyez, je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour les préparatifs. Attendez, il m'a pas demandé encore, mais bon, c'est tout. Je pense que ce sera l'homme de ma vie, donc... Je prévois un petit peu dans ma tête déjà ce que je voudrais. Et donc, en prévoyant un peu dans ma tête, je me dis que les cheveux, il faut qu'ils poussent quand même. Pour avoir un peu plus, pour pouvoir crêper, faire du volume, enfin avoir quelque chose. Parce qu'avec des cheveux courts, crêper, c'est moyen. Et puis, faire des boucles, c'est moyen aussi. Il y en a que, enfin, t'as un demi-rouleau et puis c'est tout descend pas, quoi. Et là, par contre, j'ai adoré. C'est le Air Pack, c'est Repair Sleeping. Franchement, ça a une odeur de fou furieux. Oh, ça sent trop bon. Tu mets ça sur les pointes, enfin moi les longueurs et pointes. Et franchement, j'adore ce produit. C'est la marque To So Wong. Et je suis tombée en amour pour ce produit. J'ai des produits pour les cheveux que j'avais aimé, notamment la mousse Guiran Beauté qui sent la vanille certainement. Vanille Bourbon. Dans mes souvenirs. Et c'est un produit que j'adore me mettre dans les cheveux parce que tu as l'expérience sensorielle derrière. Et ben là, c'est pareil. J'adore ce produit. C'est un masque pour les cheveux. Donc, j'en mets sur longueur et pointe. Ensuite, je fais un chignon bien serré et je laisse poser. Alors, mes cheveux, ensuite, sont doux et d'une douceur. Mais de fou furieux. Si, j'adore. Là, celui-ci, je vais le racheter, c'est certain. J'en suis peut-être à la moitié. Mais ouais, celui-ci, il est vraiment génial. Faut que je me le recommande là pendant les promos parce qu'il est vraiment top. Ensuite, je vais passer à deux produits qui n'ont rien à voir avec le coréen, mais que j'ai reçu pour tester et que j'ai commencé pour celui-ci à tester et l'autre, je viens de le recevoir. Donc, c'est des crèmes. Donc là, c'est un sérum à 2,5 de rétinol avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et de l'aloe vera. Je pense que ça a aidé notamment à atténuer cette ride énorme que je me tape sur le front. Je trouve qu'elle est moins apparente, surtout quand j'ai mes mimiques un peu, tu vois. Donc, effectivement, j'aimerais passer sur quelque chose qui est pas chirurgical ou pas invasif, du style tu te mets du botox ou de l'acide hyaluronique dans les lèvres ou dans les rides. Voilà, donc je me suis dit, commencer à prendre soin de soi pour l'ovale du visage, tout ça, enfin voilà, pour essayer de ne pas paraître l'âge que t'as, hein. Faut toujours quand même prendre soin de sa peau pour qu'elle soit en bonne santé. Et moi, j'essaie quand même
de retirer les boutons, enfin voilà, que pour les make-up, elles vous soient présentables et pas forcément pleines de taches pigmentaires, d'irrégularités. Donc j'essaye de me soigner, chose que je faisais pas avant la trentaine. Avant la trentaine, je ne mettais rien sur ma peau, c'était un truc... même le lavage, c'était 1 fois par jour, alors là, je suis à 2 fois par jour minimum. Enfin vraiment, j'ai perdu 10 ans, voire plus. Donc là, c'est de la marque Youth. Là, pareil, ce sont 2 produits au rétinol. Donc celui-ci, c'est un sérum. Je vous montre un peu l'application. Je vaporise de l'eau d'évian, enfin de l'eau d'évian ou de l'eau, voilà, en spray. Étant donné qu'il y a l'acide hyaluronique, ça permet de faire absorber et de faire gonfler la teneur en eau de la peau quand ça s'absorbe. Et donc du coup, de l'avoir bien hydraté, ce qui vous donne un aspect un peu rebondi. Donc là, j'ai aucun soin à part mon soin à la rose du jour. Mais c'est un produit de chez Sampar que je dois terminer. Mais ça permet de rebondir un petit peu les traits et d'avoir une peau qui ne manque pas d'eau. Et en ce moment, vu que j'allaite, si vous voulez, j'ai tendance à être déshydratée de partout. Donc j'essaye de pallier au problème. Je suis déjà ici. C'est un sérum que j'aime bien. Voilà. Il m'a pas fait forcément de réaction allergique. Je l'aime bien. Franchement, si vous souhaitez vous mettre un petit peu au rétinol, au peptide, tout ça, et faire des cures, c'est une bonne alternative. Et là, je viens de recevoir, donc je ne l'ai pas testé, c'est la crème pour les yeux, pareil, à l'acide hyaluronique, au tripeptide complexe, au complexe tripeptide. Donc, elle se présente comme ceci. Elle fait, si vous entendez derrière, je suis désolée, je suis obligée de le filmer quand ils sont présents, parce que sinon, je ne filmerai jamais. Donc, c'est un contenant de 30 ml, ça se présente comme ceci. Et j'ai hâte de tester. Sur le packaging, il précise qu'il faut quand même bien focus sur la protection solaire, puisque le rétinol augmente la sensibilité aux UV. Donc, qui dit augmentation de la sensibilité dit peut-être taches pigmentaires. Donc, bien préciser à l'usage de combiner avec un écran total. Parce que, de toute façon, la peau réagit aux UV, qu'il fasse jour avec un beau soleil ou pas du tout comme il pleut, bah, les UV existent quand même. Donc moi en général, je mixe quand même pour avoir quelque chose pour protéger ma peau au maximum voilà, des méfaits du temps. Ensuite, je vais passer à une routine mini-routine en fait, que j'avais eu dans un kit de test de 10 jours, donc qui a fait plus que 10 jours hein, d'ailleurs. C'était de la marque Logically Skin. Voilà, c'était des petites miniatures comme ça. Donc il y avait une crème liftante, 5% de lift derme, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait une brume, donc je l'ai re-remplie avec autre chose, mais elle est vide. Et il y avait le sérum Aquatide resurfaçant, voilà, avec 4% d'Aquatide 5000. Je ne connais pas forcément ces actifs-là. Néanmoins, j'ai adoré l'utiliser. J'ai adoré l'odeur. C'était un plaisir de l'utiliser. L'odeur, elle est géniale. Franchement, je pense que je vais... pas le sérum, mais l'eau, le mist, je vais le racheter. La crème, pourquoi pas. Mais je suis tombée en amour sur autre chose. Donc, ce petit kit de 10 jours, si vous voulez le tester, il n'est pas très très cher, mais vous pourrez découvrir de belles choses. Moi, notamment, le mist. Parce que je vous dis, hein, les petits contenants, ça vous permet d'utiliser sur 10 jours, 15 jours, de voir quand même quelques effets et d'apprécier ou pas les odeurs, les textures. Et vous fondez votre routine sur vos préférés, vos favoris. Et là, en termes de favoris, je vous montre la routine Yuja Niacin. J'adore, j'ai adoré. Donc, on a le toner. Ça sent un peu le citron, mais un citron pas trop présent en fait, pas trop citrus. Mais c'est tellement agréable. Oh, c'est tellement agréable, j'adore. Donc le toner, il est pas mal, franchement. Après, le sérum qui contient des niacinamides à 5% et du Yuja à 82%. Donc ça efface les traces d'acné, enfin efface, ça traite les rougeurs dues à l'acné. Le sérum, je l'applique en quelques petites gouttes aux 3 points de mon visage et je masse tout doucement. Ensuite, j'ai testé la crème au Yuja. Alors, elle est
elle est onctueuse, elle est pas trop épaisse, pas trop riche. Elle est vraiment sympa, elle est texture gel. Et alors, le sleeping mask, pareil que j'ai... donc ça, c'était une routine que j'avais pris pour pas trimballer tout en vacances. Et alors, le lendemain, j'avais une peau douce. C'était top. Et en plus, voilà, au lever, sans l'avoir touché, l'avoir irrité, l'avoir scratché, l'avoir même pas enfilé un pull pour voilà, irriter quoi que ce soit, j'avais une peau, mais clarifiée, c'est-à-dire... là, voilà, aujourd'hui, j'ai touché un peu, voilà, je me frotte, tout, donc ça réenflamme un petit peu les traces rouges, parce que je pense que j'ai une peau aussi qui est très, très réactive. Or là, je me suis levée avec une peau, je me suis regardée en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, je me suis mis ça. Franchement, si ça peut, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, donc j'ai envie de continuer à tester parce que là, je l'ai testé que sur 3 jours. Et le sleeping mask, je ne l'ai pas forcément fait sur les 3 jours. Je l'ai fait qu'une fois. Mais j'ai trouvé que la routine me donnait peau douce. Donc, on dit oui, madame. Et ensuite, je reviens sur le sunscreen. Donc, la protection solaire. Je ne vais pas terminer d'ailleurs. Hein, mais voilà, elle est très épaisse et du coup, elle laisse beaucoup de l'aspect blanc. Et moi, je kiffe. Même si j'adore l'odeur, c'est pas un aspect que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, je préfère largement quand même les vaporisateurs pas de crème, mais de protection solaire. Voilà. Donc, c'était tout pour ma routine, de ce que je vous ai montré, de ce que j'aime, de ce que j'ai pas aimé, de ce que vous pouvez acheter sans problème, de ce que vous pouvez éviter si vous êtes dans la même problématique que moi, mixte à grasse, mais que voilà, vous aimez telle ou telle odeur ou aimez tel ou tel principe. Donc voilà, et j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre shopping. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.